C'est une chasseuse solitaire. Sa stratégie est basée sur l'effet de surprise allié à la vitesse. C'est une sprinteuse, la plus rapide sur Terre. En 3 secondes, elle peut accélérer de 0 à 100 km/h. Les guépardes s'épuisent vite et ne réussissent que 4 chasses sur 10. C'est toujours une chasse de plus que les lionnes, dont le taux de réussite n'excède pas 3 sur 10. Victoria est doublement pénalisée. Elle est d'abord bien trop délicate pour se contenter de charognes, et puis elle ne peut pas chasser de nuit, car contrairement aux lionnes, elle chasse principalement à la vue et non à l'odorat. La guéparde se contente de petits herbivores qu'elle n'a pas à partager avec d'autres chasseuses. Repue de ses 10 kilos de viande de gazelle, Victoria peut délaisser la carcasse aux vautours. Victoria a 4 petits. Elle a bien des raisons de les dissimuler. Ils étaient 7 à la naissance. Elle en a déjà perdu 3. L'espérance de vie des petits guépards est faible. Ils sont victimes des lions et des hyènes, et leur mère ne peut compter sur aucune aide pour veiller sur eux quand elle part se ravitailler. Et oui, être mince, ne pas avoir de réserve, cela se paye. Et l'indépendance a un prix. Il faut parfois se résoudre à vivre caché et dans l'anxiété permanente. Des tueuses ont flairé sa trace, et peut-être celle des petits. Les lionnes sont capables de n'en faire qu'une bouchée. Cette fois, les bébés ont échappé aux lionnes.
Mais pour combien de temps encore? Si depuis toujours, lionnes et guépards évoluent sur un même territoire, beaucoup de choses les opposent. En effet, Victoria doit en permanence conjuguer maternité et chasse sans aucun soutien. Et c'est un peu la fête pendant les 3 mois d'allaitement, et cela peut continuer même après le sevrage. Jamais de répit et peu de repos. C'est éprouvant d'être mère célibataire. Pour Victoria, cela ne s'arrête jamais. Elle n'a même pas le temps de terminer sa toilette de chat. Être mère, c'est galère, et elle n'est pas au bout de ses peines. Vivre dans l'isolement caché n'a finalement pas que des désavantages. Son esprit nomade l'a libéré des fluctuations du stock de nourriture. La guéparde est parfaitement adaptée au vagabondage. Elle est même équipée d'un moyen imparable pour ne pas égarer ses petits dans les hautes herbes. Une longue queue à l'extrémité blanche, ou devrais-je plutôt dire un fanion. Ces petits sont toujours en vie, mais pour combien de temps encore? Sublime mère angoissée, des échecs, Victoria en a connu et en connaîtra encore.